déjà à 16 dollars de profit, soit une performance de 15,14% depuis le début de notre challenge. Les amis, vous pouvez remarquer là, c'est le compte dédié au challenge, voilà. Donc, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, nous étions à 10% de performance, de profit, non? On avait 10 dollars de profit aujourd'hui. On a ramené le compte, voilà, à 116 dollars déjà, voilà. Donc, soit une performance de 15,14%. Et la beauté dans tout ça, c'est que, les amis, nous avons toujours un taux de win rate de 100%. Voilà. Vous voyez à quel point c'est magnifique. Donc, jusqu'à présent, on a pris seulement 4 trades, voilà. Et vous voyez pourquoi j'ai dit ceci. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de trades, voilà, pour gagner de l'argent en trading. Jamais. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver en nouvel trading, classer des dizaines de trades et tout pour pouvoir gagner de l'argent en trading. Non. Même avec un petit capital, si vous êtes discipliné, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'on est comme ça, sur un capital de 100 dollars, on a commencé l'aventure avec 100 dollars. Vous êtes tous témoins, voilà. Et pour le moment, on n'a pris que 4 trades. 4 trades seulement. Et un taux de win rate toujours de 100%. C'est magnifique, je dirais. Parce que c'est vrai, avant ceci, j'ai d'abord un taux de win rate assez intéressant. Mes étudiants peuvent témoigner cela, voilà, parce que même dans le groupe dédié, voilà, à l'accompagnement et tout, j'avance, je partage toutes les opportunités dont j'ai saisi, voilà. Les étudiants se positionnent également dessus et eux-mêmes, ils ont constaté qu'on a un taux de win rate excellent. Et pour cette semaine, on a pris 3 positions déjà, et les 3 positions, on les a clôturées tous en profit. Voilà, toutes ces 3 positions-là, on les a clôturées en profit. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, c'est vrai ici, mon gain moyen un peu chuté légèrement parce qu'on était à 4 et poussière, voilà. On a chuté à 3,92. Je vais vous montrer la raison pour laquelle ça a chuté, parce qu'il y a une position de trading que nous sommes sortis à peine avec un R, voilà. Et nous avons même d'ailleurs pris la meilleure décision, celle de sortie, parce que quand nous sommes sortis, voilà, le marché s'est retourné. Et je vais vous montrer cela tout à l'heure, voilà. Donc là, c'est l'historique des trading. Vous verrez au niveau des historiques, comme j'ai dit, on a pris seulement 4 positions. Les 2 dernières qu'on a eu à prendre, c'est celles dont vous n'êtes pas au courant. On a acheté l'euro-dollar, buy l'euro-dollar. Je vous ai d'ailleurs partagé cette analyse sur l'euro-dollar dans la vidéo passée. On a acheté l'euro-dollar. Et comme je vous ai dit, j'ai risque au maximum pour le moment. Nous risquons au maximum 2 dollars par position. 2 dollars. Donc lorsque on sort avec un, un, un profit de 50 de 5,16 comme ceci, ça signifie qu'en réalité, on a eu un retour risk-reward de pratiquement 3. Voilà. Voilà, donc on est sorti sur l'euro-dollar avec un profit de 5,16 dollars. Voilà. Et voilà la position dont on n'a pas pris autant, c'est l'USD-CHF. On a vendu l'USD-CHF, mais de ce côté-là, la création baissière n'était pas au rendez-vous et on est sorti seulement avec 1,12 dollars de profit. Voilà. Mais le plus important, c'est qu'on a su lire les signaux du marché, on a su les interpréter, on est sorti au bon moment parce que, comme je le disais, une fois que nous sommes sortis, le marché s'est tout simplement retourné. Voilà. Donc, pour le moment, c'est excellent, les amis, c'est excellent et je suis tout à fait content, je suis content et je suis fier également de tous les autres qui participent à ce challenge. Pourquoi? Parce que eux également, ils réalisent ces mêmes performances actuellement. Voilà, donc ils réalisent ces mêmes performances. Pourquoi? Parce que quand je prends une opportunité, je les envoie directement dans le groupe dédié au challenge. Du coup, eux, ils exécutent la même opportunité, placent les stop loss et les take profit au même niveau que moi. Voilà, c'est la beauté vraiment avec ce challenge. Voilà, il y en a qui ne connaissent pas grand chose au trading, voilà, mais qui réussissent à avoir des performances pareilles. Voilà, c'est juste magnifique. Et vous le savez également, j'ai donné la possibilité, voilà, à tous les abonnés, voilà, de cette chaîne de participer à ce challenge. Et de ce quoi, gratuitement, je ne prends rien. Voilà, l'idée pour moi, c'est de vous montrer qu'avec la discipline et avec des compétences, parce que les compétences vont vous permettre d'avoir des taux de win rate aussi excellents.
Voilà, parce que vous allez faire des très bonnes analyses. Ça, c'est la compétence. Voilà. Maintenant, la discipline va vous permettre de prendre des risques mesurés, prendre très peu de risques. Voilà. La discipline va vous permettre de prendre très peu de trades. Voilà. Très peu de trades. Voilà et tout. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Depuis le début du challenge, nous sommes qu'à 4 trades. Voilà. Et vous voyez la performance qui est au rendez-vous. Donc, l'idée vraiment est de vous montrer qu'avec la discipline et la compétence, vous pouvez réaliser des choses intéressantes en trading. Donc, si vous également, vous souhaitez faire partie de cette aventure, vous voulez également faire partie de ce challenge, vous avez mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Laissez-moi un message sur WhatsApp et dites-moi que vous souhaitez participer au challenge. Là, je vais tout simplement vous ajouter dans le groupe dédié au challenge. Je vous dis comment voilà vous allez procéder voilà pour rejoindre le groupe dédié au challenge. Ceci étant dit, les amis, on va switcher maintenant sur notre analyse du jour. On va commencer par le DXY. Et hier, on a eu d'ailleurs une journée plutôt mouvementée avec la décision de la Réserve fédérale sur ses taux d'intérêt. Déjà, du côté du DXY, on peut remarquer que le dollar a connu plutôt une journée extrêmement haussière hier. Voilà, hier, je n'ai pas tradé. J'ai dit à mes étudiants qu'il était question pour nous de s'abstenir d'abord et de voir ce que la Réserve fédérale allait dire. Voilà, et d'analyser cela avant de prendre des décisions par la suite. Voilà. Et hier, ce qui s'est passé, c'est que la Réserve fédérale a conservé ses taux au même niveau dans cette fourchette de 3,50, 3,75, voilà. Ce qui était d'ailleurs largement anticipé par le marché, voilà. Et par la suite, Jérôme Powell, lors du discours du FOMC, lors de la conférence du FOMC, il a dit, voilà, que le conflit au Royaume-Uni, voilà, qui cause la hausse du coût du pétrole, reste un risque systémique, voilà, quant à l'inflation. Et ils ont d'ailleurs revu à la hausse, voilà, leurs prévisions de l'inflation pour cette fin d'année. L'inflation était anticipée à 2,5% en fin d'année, mais hier, la Réserve fédérale a revu à la hausse. Aujourd'hui, l'inflation est anticipée à 2,7%, voilà, en fin d'année. Ce qui montre tout simplement que la Réserve fédérale restait tout de même inquiet, voilà, quant à la flambée des coûts du pétrole, voilà, parce que cela devrait probablement avoir des répercussions sur le niveau d'inflation. Aujourd'hui, voilà, le marché qui anticipait au moins ces deux baisses de taux avant la fin d'année, voilà, anticipe cette fois-ci une seule baisse des taux, voilà. Donc, c'est ça qui a justifié cette flambée du dollar, voilà. Ça qui a justifié cette forte hausse du dollar qu'on a remarqué hier, voilà. Maintenant, on a également vu qu'il y a plusieurs gouverneurs de la Réserve fédérale qui souhaitaient voir la Réserve fédérale baisser les taux d'intérêt. Certains anticipent toujours au moins deux baisses de taux d'intérêt avant cette fin d'année. Voilà pourquoi, parce que ils estiment que le marché de l'emploi, voilà, se porte moins bien et on pourrait avoir une dégradation plus profonde, voilà, ce qui pourrait être extrêmement dangereux pour l'économie américaine. Voilà. Donc, en tenant compte du marché de l'emploi qui nous présente quand même des signes de fébrilité, rappelez-vous que les données ont montré qu'au courant du mois de février, l'économie américaine a perdu 11 000 emplois. Voilà. Donc, on va voir ce qui va probablement se passer au courant de ce mois de mars et soyez-en sûr, si les données montrent encore une dégradation aussi profonde du marché de l'emploi, on risquerait d'avoir un revirement des situations. Parce que ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que la Réserve fédérale, voilà, n'a jamais prioriser voilà l'inflation au détriment de l'économie. Donc même si l'inflation devrait connaître une hausse, si les données du marché de l'emploi continuaient à montrer une profonde dégradation voilà de l'emploi aux États-Unis, la Réserve fédérale serait forcée de baisser ses taux d'intérêt, voilà, dans le but de relancer l'activité économique. Voilà, donc il faut faire très attention, faut pas vous emballer totalement, voilà, faut pas entrer dans ce mood d'une conservation totale des taux d'intérêt à ces niveaux élevés pendant le restant de l'année. Non, il y a le risque du marché de l'emploi qui reste extrêmement pertinent.
voilà, et qui pourrait à n'importe quel moment appeler la Réserve fédérale à baisser, voilà, ses taux d'intérêt. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que mon orientation, voilà, n'a pas totalement changé sur le dollar. Voilà, je suis globalement toujours baissier du côté du dollar, même si, voilà, ce n'est pas le moment de vendre le dollar. Voilà, même si pour le moment, je n'ai pas de confirmation de points d'entrée intéressants pour vendre le dollar, mais je suis toujours globalement baissier. Voilà, je n'achèterai pas le dollar à ces niveaux. Voilà, et je ne vais pas également vendre le dollar là, mais je vais beaucoup suivi des signaux vendeurs. Et je vous avais montré ce graphique en daily. Vous avez vu comment à chaque fois que le dollar est revenu dans cette zone d'offre, il n'a que connu une forte chute. Voilà. Donc, je vais me concentrer dessus. Je vais voir comment ce retour va se faire, voir comment le dollar va se comporter cette deuxième fois ici. Voilà. Et je vais probablement prendre des décisions plus tard. Voilà. Mais comme je l'ai annoncé, je n'achèterai pas le dollar à ces niveaux. Voilà. Vous pouvez remarquer que la dernière fois, ça a été le cas, parce qu'on est revenu pour la première fois dans cette zone, on a chuté, voilà. Et je me rappelle, on était toujours dans un contexte un peu flou aux États-Unis avec la Réserve fédérale sur ces mêmes niveaux, voilà, parce que on anticipait le fait que la Réserve fédérale allait plutôt conserver ses taux d'intérêt, voilà, et tout. Mais le revirement a eu lieu très rapidement, voilà. Et on a assisté à cette forte baisse par la suite. Donc, on va suivre le dollar ici et on verra quoi faire tout simplement. Voilà. Comme je le disais, en 4 heures, voilà, on remonte là. J'ai chibé la dernière structure aussi ici. J'ai marqué la zone fétiche des Fibo. Voilà. On peut remarquer que le marché est revenu dans cette zone fétiche des Fibo et a repris, voilà, pas mal de force et pour le moment, tout simplement en train de monter. Voilà. Donc là, je vais notamment le suivre sur ces derniers sommets. Je vois comment il va réagir là. Voilà. Moi, je ne serais pas surpris hein, de voir le dollar revenir là et s'inverser tout simplement. Je ne serais pas surpris. Voilà. Donc, mais il va falloir bien évidemment attendre les signaux. Voilà. Parce que moi, je pense également que même ce conflit au Moyen-Orient pourrait s'arrêter du jour au lendemain parce que vous connaissez les hommes politiques, ils se battent pour des raisons parfois qu'on ignore, voilà, et ils décident également d'interrompre, voilà, la guerre pour des raisons qu'on ignore. Donc, on va se concentrer beaucoup plus sur l'information que nous envoie le marché. Donc, il y a cette ligne de tendance que j'ai rajoutée là, voilà, donc elle est aussi intéressante, voilà, donc voilà, premier impact ici, second là, le troisième ici, le quatrième ici, voilà, donc on va suivre la réaction du dollar vis-à-vis de celle-ci, notamment si on fait ce dont j'anticipais, voilà, donc si on revient là, ce serait intéressant, on brise celle-ci, et ceci fera office de la ligne de coup de la structure en double bottom, voilà, parce que ça peut être un second bottom qu'on veut marquer là, voilà, donc ce sont des configurations qu'on a assez vues sur les marchés, voilà, c'est pourquoi je ne vais pas me précipiter à acheter le dollar, non, je vais attendre et je reste globalement en tout cas baissier dessus, voilà. Si vous regardez l'oscillateur, vous verrez, c'est vrai, l'oscillateur reste dans des zones intéressantes, voilà, des zones d'achat, mais on est quand même sur une chute, voilà, des sommets, on est sur une chute de l'oscillateur, voilà, donc l'oscillateur nous présente clairement une dynamique plutôt baissière, voilà, donc ce que nous pouvons également faire, si nous chibons par exemple, nous traçons par exemple ceci, voilà, on peut attendre le marché ici, voilà, donc vous attendez tout simplement le marché revenir chercher l'oscillateur là avant de chuter littéralement. Voilà. Donc on va regarder cela. Voilà. Donc du côté du dollar, voilà, on reste assez indécis. Aujourd'hui également, je fais pas prendre des trades, voilà, comme hier d'ailleurs, et je vais tout simplement observer le marché et voir ce qui va se passer. Voilà. Je vais vous ramener du côté du JBP USD, voilà, pour vous
présenter également ce qui se passe là-dessus. Mais avant de vous amener sur le JBPSD, les amis, je vais vous parler de Fusion Market. Vous savez déjà qui est Fusion Market. Voilà, c'est ce broker que j'utilise depuis année déjà. Voilà, si je suis resté pendant tout ce temps fidèle à Fusion Market, c'est parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. J'entends par meilleures conditions de trading les frais de spread et les frais de commission les plus compétitives sur le marché. Vous verrez par exemple qu'avec le challenge, nous travaillons chez Fusion Market. Voilà. Et tous ceux qui participent à ce challenge actuellement trader également chez Fusion Market. Et comme je le dis à chaque fois, Fusion Market, c'est le meilleur broker forex, celui-là qui vous donne la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading. Voilà. Donc, si vous voulez trader chez un broker régulé, parce que Fusion Market, il est régulé en Australie par l'autorité des marchés financiers australienne. Si vous voulez trader chez un broker fiable et transparent, voilà. Si vous voulez trader chez un broker qui vous donne la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, frais de spread et frais de commission les plus compétitifs sur le marché, Fusion Market coche ces cases. Si vous voulez trader sur un broker dont les dépôts et les retraits sont tout simplement instantanés, Fusion Market coche également à cette case. Donc les amis, n'hésitez pas voilà, de rejoindre Fusion Market si vous voulez surtout vous donner les chances de trader sur l'un des brokers les plus fiables voilà, de cet écosystème CFD. En description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market. C'est un lien partenaire. Voilà. En passant par ce lien, vous contribuez au travail que nous faisons sur cette chaîne. Je suis certain que vous êtes nombreux à avoir déjà saisi des meilleures opportunités sur le marché grâce aux vidéos que nous faisons quotidiennement sur cette chaîne. Voilà. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas d'aller créer votre compte chez Fusion Market grâce à notre lien, voilà, en description de cette vidéo. Ceci étant dit, je vais maintenant vous ramener sur le JBPSD pour vous présenter une brève analyse technique là-dessus. Du côté du JBP USD, les amis, là, c'est assez intéressant, voilà, c'est assez intéressant et extrêmement ambitieux. Déjà, si vous vous rappelez, dans l'une des vidéos de cette semaine, oui, c'était d'ailleurs la vidéo de la dernière fois, j'avais dit, voilà, le JBPSD présentait des bonnes configurations acheteuses pour profiter de ce mouvement, mais il était déjà assez proche de cette ligne de tendance baissière parce que vous pouvez remarquer la ligne de tendance baissière a accompagné la chute du JBP USD. Voilà, on avait saisi cette opportunité ici, voilà, et elle a accompagné tout simplement cette chute. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois que je pouvais pas acheter le JBP USD parce qu'on était déjà assez proche de cette ligne de tendance. Et vous pouvez remarquer que le marché n'a même pas atteint nettement la ligne de tendance et il s'est inversé littéralement. C'est totalement inversé. Voilà. Donc là, on reste dans une dynamique extrêmement baissière du côté du JBP USD. Voilà. Mais moi, je ne vais pas prendre des trades dessus parce que, comme je le disais, le dollar, la situation du dollar est assez incertaine. Voilà. Donc, je ne vais pas m'exposer sur tout ce qui concerne le dollar pour cette journée de trading. Les amis, je vais également vous montrer l'USD CHF parce que là, sur l'USD CHF, on a une configuration magnifique. Sur l'USD CHF, les amis, c'est vraiment magnifique. Regardez ceci, je retire d'abord l'oscillateur, regardez ceci, regardez cette ligne de tendance baissière ici. C'est la ligne de tendance qui a accompagné toutes ces chutes de l'USD CHF. Ouais, à chaque fois qu'on a touché la ligne là, on a chuté, on a chuté, on a chuté. Ici, on a chuté. Regardez, le marché approche, voilà, pour le moment, cette ligne-là. Donc, il faut vous préparer parce qu'ici, on pourrait probablement avoir une grosse, voilà, opportunité du côté de l'USD-CHF. Il faut vous préparer, il faut suivre ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est depuis, voilà, c'est depuis novembre 2025 que cette ligne de tendance, voilà, joue un rôle extrêmement merveilleux. Voilà. Donc là, on va attendre, on va l'attendre ici et on verra quoi faire, voilà, de ce côté, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris pas mal de choses dans ceci. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous liker, voilà, liker la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les amis, abonnez-vous. Sur cette chaîne, on vous partage énormément des pépites, voilà. Donc, il faut nous encourager en vous abonnant, voilà. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Vous avez en description de cette vidéo tous les liens nécessaires pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Vous avez le lien d'inscription à Fusion Market,
le meilleur broker Forex. Si vous voulez trader, voilà, si vous voulez vous donner les chances de trader chez le meilleur courtier, voilà, vous avez tout simplement le lien d'inscription à Fusion Market en description de cette vidéo. Vous avez mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but de faire passer le trading à un niveau supérieur. Voilà, mon accompagnement, il coûte 150 000, voilà, et nous vous donnons la possibilité de payer cela en 3 tranches. C'est du jamais vu. Et une fois avoir payé la première tranche, je vous ajoute dans mon groupe dédié à l'accompagnement où je partage toutes les opportunités que j'ai saisies sur les marchés. Là, vous aurez également la possibilité de saisir les mêmes opportunités de trading que moi, voilà, et vous exposer sur les opportunités de trading que je m'expose également. Là, si je gagne de l'argent, vous gagnez également de l'argent. Et cela a permis à nombreux de nos étudiants de faciliter le paiement de leur deuxième et de leur troisième tranche. Voilà. Donc, si vous voulez être accompagné par moi, voilà, les amis, laissez-moi un message sur WhatsApp. Vous avez enfin, voilà, le lien de notre canal Telegram. Sur Telegram, j'essaye d'être beaucoup plus présent. Voilà, je partage des analyses en temps réel. Je partage également quelques positions de trading sur Telegram. Voilà, et les amis, j'ai la possibilité, voilà, de faire des petits voice d'analyse et tout, et tout, et tout. Donc, n'hésite pas de me rejoindre sur Telegram si tu aimerais, voilà, être plus proche de moi, voilà, et plus proche de mes analyses. Mon ami, à très bientôt.